Bonjour la Drepa Team, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo en ce tout début d'année pour vous souhaiter une bonne année 2019. Alors, j'en profite de... Bon, je suis en vacances, donc j'ai un petit peu de temps. Donc je profite de ce petit temps-là pour vous tourner une petite vidéo. Un, pour vous souhaiter les vœux. Et deux, pour faire un petit bilan sur l'année 2018. Alors quand je vous dis bilan, on va surtout garder le positif. Mais ça va venir. Alors, en premier lieu, Madrepa Team, je vous souhaite la santé, la santé, la santé, beaucoup de santé et la santé. Parce que c'est bien beau, hein. Alors, l'amour quand même, c'est important parce que c'est bien d'être bien entouré. C'est important d'être bien entouré. Mais surtout la santé parce que sans la santé, on ne peut rien. Donc, l'amour, ça aide à avoir une stabilité, voilà. Mais la santé, on ne pourra pas gagner d'argent si on n'a pas de santé. On ne pourra pas nourrir son amour si on n'a pas de santé. Donc la santé et la santé avant tout. Je crois que j'ai dit santé au moins une centaine de fois. Bref, et je fais des rimes en plus. Ensuite, voilà, donc j'espère que vous avez bien profité de ces fêtes avec vos proches. Pardon. Et que là, vous êtes prêts pour une nouvelle année d'attaque. J'espère que... Une petite pensée quand même pour ceux qui ont peut-être été hospitalisés durant cette période-là. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et souhaite que 2019 soit vraiment meilleur pour vous. 2018, passons au bilan parce que sinon, ça va être une vidéo d'1 h 30. On va passer au bilan. Donc, j'ai deux petites choses à noter, moi, sur le bilan 2018 pour moi. On va rester déjà sur le positif. Donc, en 2018, ce qui a changé pour moi, 2018 pour moi, ça a été tout simplement une année blanche. Et non, je parle pas du prélèvement à la source, non. Non, alors 2018, une année blanche dans le sens où j'ai fait 0 crise de drépano nécessitant hospitalisation. Tadam! Champagne! Et oui les amis, 2018, 12 mois sans crise nécessitant hospitalisation. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo, ça a été la toute première d'ailleurs. Et en effet, je vous présentais mon traitement et en effet, je parlais du cyclose. Donc depuis janvier 2018, je suis sous cyclose, donc maintenant 1 an. Et je pense que cyclose a radicalement changé ma vie, en tous les cas mon année 2018. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, s'il vous plaît. En tous les cas, voilà, janvier 2018, janvier 2019, 0 crise. Ma dernière crise, je pense, remonte à l'été 2017, en sachant que j'étais en moyenne à 2, 3, voire 4 crises sur une année. Et là, 2018, pas une seule. Pas une seule. Donc, tout ça, il me semblait important de vous en parler, puisque ça reste un point positif, et ça peut ramener un peu pas d'espoir, mais un peu de réconfort, un peu de positive vibe, un peu de positive attitude à toutes les drépas, tous les drépas qui aujourd'hui sont dans une situation où c'est compliqué, où c'est difficile, etc. Voilà. Si vous êtes une drépano, si vous êtes drépano et que vous êtes sujet à des crises régulières et que vous n'êtes pas encore sous cyclose, allez voir le médecin, demandez-lui conseil. Je peux pas vous dire allez prendre cyclose, je suis pas médecin. Allez voir le médecin, demandez-lui conseil, ça peut être une solution. Parce que maintenant je regrette toutes les années passées là où j'étais pas sous cyclose. Je regrette parce que franchement, waouh, changement. Un changement radical. Pas une seule crise, pas une seule transfusion, pas une seule... Rien. Après, oui, il y a eu quand même... La maladie est là, vous fait savoir qu'elle est là. Je peux pas aller courir le marathon de Paris. Je peux pas reprendre le sport comme j'avais envie de le faire. Voilà, on peut pas tout faire, on peut pas tout avoir. Mais une chose est sûre, pas une seule crise. Et ça, pour moi, c'est royal.
Donc du coup, voilà, je tenais à partager ça avec vous. Et réconforter, rassurer ceux qui baissent les bras, qui perdent espoir. Il faut pas baisser les bras, faut pas perdre espoir. Faut rester debout. Il y a des solutions. La médecine est là. Et c'est à nous de faire entendre notre voix pour que la médecine continue à évoluer et continue à nous proposer des solutions et des issues. Donc voilà, donc en tous les cas, je suis très contente et je souhaite, mon plus grand vœu là serait que 2019 soit la même quoi. Franchement, zéro crise. Zéro crise, pas de crise. Après, il y a les petits tracas de la vie, mais à côté des crises des CVO, ça c'est ma plus grande hantise, ça je peux pas. Donc voilà, donc ça a été Cyclos est entré dans ma vie en 2018 et ça a été très très positif. Ensuite, après, ça va être des petits points de détail. Je vais pas parler de points négatifs. Il faut qu'on soit joyeux. 2019 est nouveau, c'est une nouvelle année. Donc, restons dans la positive attitude, positive vibe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en 2018? Donc, j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai créé ma page Facebook également, où aujourd'hui j'ai environ 130 abonnés, que je remercie du fond du cœur de me suivre et de me faire confiance. La page elle est là, il faut la faire vivre, il faut qu'on échange, il faut qu'on se soutienne, c'est important. Si on le fait pas, personne d'autre ne le fera pour nous, il faut qu'on le fasse. Donc ça a été l'année de la création de ma chaîne Facebook, et ma chaîne YouTube, pardon, et ma page Facebook. Et Instagram, qui est arrivé le mois dernier. Et oui, madame se modernise, hein, ouais. Bref, donc voilà, donc 2018 ça a été ça. Et puis plus légèrement, je vous ai fait une vidéo le mois dernier. Non, c'était déjà au mois de novembre. Au mois de novembre. Bon, c'était une vidéo blabla et capillaire surtout. Donc en 2018, j'ai pris la décision de me faire roulement de tambour, des microlocks. Ouais. Donc je me suis fait des microlocks. Donc ouais, donc là je suis en chignon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc les microlocks, ce sont des très très fines locks qui ressemblent un petit peu à des vanilles ou des petites nattes. Donc je vous montre de près ce que ça donne. Voilà. Ah, bon là ça fait 1 mois et demi. Donc c'est mon premier mois et donc là je vais maintenant faire une session de resserrage des racines. Donc voilà, donc les microlocks c'est ça, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, ce sont des très fines locks voilà encore une fois, faites au crochet ou d'autres techniques, bon ça je ne maîtrise pas du tout. Donc si vous voulez avoir des informations sur la personne qui me les a installées, il n'y a pas de souci, vous posez la question, je vous réponds. Et puis donc voilà, pourquoi je fais des microlocks. Donc vous le verrez sur la deuxième vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Jusque là j'étais crépue, classique. Donc j'ai les cheveux crépus depuis 2014. Et j'avais pris la décision de ne plus jamais me défriser. Jusque là j'étais une grosse défrisée. J'ai pris la décision 1, 2, 3 de ne plus jamais me défriser les cheveux, puisque j'avais eu une très très mauvaise expérience. Je suis naturelle depuis bien plus longtemps. Mais bon, il y a eu des phases de wave, de machin, mais je suis vraiment naturelle depuis 2014. Et donc, depuis cette époque-là, plus de défrisage, je n'aime pas les tissages. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de me coiffer régulièrement. Sauf que j'ai un cheveu crépus 4B, plutôt 4C, un bon 4C je dirais. Et les shampoings qui durent 4h30, c'est comment? C'est comment? Donc du coup voilà, donc les microlocks ça a été une révélation pour moi et je pense que c'était l'une des meilleures décisions capillaires que j'ai prises, puisque depuis je revis, mes cheveux revivent. Je peux laisser mes cheveux à l'air libre sans craindre le soir comment je vais faire, etc. Il va falloir hydrater, redémêler, etc. J'ai plus ces soucis-là. Le naturel, ça a été vraiment un choix pour moi pour pouvoir assumer mon cheveu crépus, assumer mon côté afro 100%. Donc pour moi, ça a été vraiment... voilà, et c'était pour moi, ça a été le seul choix possible. Donc,
J'avais, il y a quelques années, pensé au LOX traditionnel, mais je n'ai pas validé parce que ici, voilà, vous savez comment c'est compliqué d'avoir du boulot, déjà avec notre condition de drépano. Puis en plus, arrivé LOXé, on sait que c'est pas assez démocratisé en France. C'est pas très bien vu partout, donc voilà, c'était compliqué, donc j'ai pas suivi ma décision sur les LOX traditionnels. L'avantage avec les micro-locks, c'est qu'elles sont très fines et que vous pouvez vous coiffer. Enfin, voilà, par exemple, moi je peux faire ça. On a l'impression que j'ai des nattes en fait. Pour moi, ça ressemble pas aux locks classiques qui sont vraiment plus grossières en volume. Je peux faire des tresses, je peux faire toute espèce de coiffure en fait avec mes micro-locks sans pour autant. En gros, c'est passe-partout. Donc du coup, voilà, ça a été pour moi une décision pour me permettre d'assumer mon côté afro et surtout de laisser vivre mes cheveux sans pour autant passer 4 heures dans la salle de bain. C'est pas bon pour nous les drépanos, passer 3 heures dans la douche, la tête comme ça, après shampoing, soin, laisser reposer, garder les cheveux mouillés pendant... Oh là 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 là, oh stop, stop, stop. Donc voilà, donc ça a été la solution que j'ai trouvée. Donc là, ma fille commence à être conquise et veut se lancer aussi. Mais voilà, maintenant je suis tranquille avec mes cheveux, j'assume mes cheveux et puis ils vivent quoi, tout simplement. Donc c'est sur cette petite note capillaire que je vais vous laisser les amis et vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout parce que 11 minutes 35, faut le faire. Et voilà, en tous les cas, voilà, tout ça pour vous dire, vivez vos rêves. Ça fait un moment que je voulais faire les micro-locks, mais rien que le fait, locks, je sais pas, en anglais, locks, c'est verrouillé. Ça veut dire verrouillé. Donc le fait d'entendre le mot locks, je me dis, je vais plus pouvoir manipuler, comment je vais faire, etc., etc. Bon, la question ne se pose plus. Donc j'ai pris mon temps. Mon mari m'a appuyé en me disant, si c'est ce que tu as envie de faire, fais-le. Donc voilà, il faut 2019, c'est aussi ce que je me donne comme objectif, faire ce que j'ai envie de faire, vivre mes choix, faire ce qu'on a envie de faire, pas attendre qu'on le fasse pour nous, personne ne le fera pour nous. C'est aussi le message que je vais passer aussi à tous ceux qui sont malades, qui sont pas, qui sont pas au top de leur forme. Relevez-vous les gars, regardez devant. Avancer, il y a les réseaux sociaux, il y a de l'entraide. Il faut se relever, il faut garder la tête haute. Voilà, c'est pas tête baissée qu'on va avancer, c'est tête haute. Donc c'est le message pour 2019. Et sur ce, je vous fais de gros bisous à toute ma Drépa team. Et encore une fois, une très très bonne année 2019. Et plein de bisous. Mouah.